te bénir. Nous voulons te célébrer, Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Que tes vives eaux, Seigneur, inondent nos vies, inondent nos âmes, Seigneur. que ce Dieu si puissant nous entend. Abandonne-toi de s'aimer cet après-midi.
Ouvre ton cœur. Et que les paroles qui sortent de ta bouche viennent du plus profond de toi-même. Parce que Dieu a une pensée, une parole pour toi ce soir. Pour te relever. Pour t'emmener à gagner tes combats. Pour te fortifier à livrer bataille contre tes adversaires. Ouvre ton cœur. Ouvre ta bouche. Et parle sincèrement à Dieu cet après-midi. Parce qu'il t'entend, il t'écoute. L'Éternel Dieu veut te faire du bien cet après-midi. Pour un sentier de misère, par quel amour les Allô Seigneur. de ton cœur, reçois l'adoration. Donne l'adoration au Seigneur. Tu es le roi de Parce qu'il est le roi de gloire. notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. L'adoration qui vient de toi, qui vient de ton intérieur. Une adoration sincère, pleine de vérité ce soir. Nous allons faire place au Saint-Esprit. Nous allons lui dire que son heure a sonné. Tout simplement. Qu'il vienne remplir ce moment, qu'il vienne prendre le contrôle de ce moment. Parce que nous sommes dans une saison très importante. Et c'est une saison très prophétique. La source d'eau vive. D'eau vive qui ne tarit jamais. Alors nous allons inviter le Saint-Esprit. Parce qu'il s'agit de l'Esprit. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Dis-lui que son heure a sonné. Moi je suis limité. Qu'il prenne Ton maintenant heure a sonné. la place qui lui revient de droit. Oui, viens. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Moi je suis limité. Ton heure a sonné. Oui, viens. Plus fort que ça. Limité. Jésus. Oh oui, viens. Chante plus fort. Oui, viens. Nous t'appelons. Appelle-le. Ton heure a sonné. Nous sommes limités.
gens qui ne comprennent pas français. Acclame fortement, avec puissance le Seigneur. Pousse des cris de victoire. Parce que tu viens de gagner la bataille. Parce que tu viens de gagner la guerre. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu en ce lieu? Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu nous bénisse. Asseyons-nous dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi 18. 1 Roi 18, le texte est très long. Ça part du verset 1 jusqu'à chose. Mais on va prendre à partir du verset 16. On va se tenir debout. Nous allons faire la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. 1 Roi 18, verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre du feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. C'est bien, c'est ce qu'on attend même. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il a pris le taureau qu'on leur donna et le préparait. Et il invoquait le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Verset 28. Et il criait à haute voix, et il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux.
Lorsque midi fut passé, Ouais. il fait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, Ouais. approchez-vous de moi. Approchez-vous Tout le de peuple moi. s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel oui, qui avait été renversé. qui avait été renversé. Il a pris 12 pierres, Il prit 12 12 pierres. pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Israël sera ton nom. Et il a bâti avec ces 12 pierres un autel au nom de l'Éternel. Il a fait autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33. Il rangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il a dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, le dimanche passé, nous étions en train de parler de la source. Et nous avons dit que la source signifie aussi le fondement, la cause, l'origine. Nous sommes allés jusqu'à dire que la source est véritablement une eau qui sort sous le sol et qui se répand sur la surface. Donc quand l'eau est sur la surface, c'est qu'il y a une source souterraine. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire est un grand texte. Est un texte très puissant. Est un texte qui donne la force à ceux qui ont tout abandonné pour le Seigneur. C'est un texte qui véritablement ouvre nos yeux. Et à un moment donné, on s'arrête et on dit véritablement, Jésus n'a pas menti. Quand il a dit à l'une des sœurs de Lazare, tu as choisi la bonne part. Nous avons choisi la très bonne part. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des gens malheureux. Mais une chose est sûre, le Seigneur a fait de nous la lumière du monde. Et donc là où il y a une lumière, la lumière attire tout ce qui est insecte. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Et les insectes qui viennent autour de la lumière, il y a des insectes qui piquent. Il y en a qui ne piquent pas. Alléluia. Je peux même résumer que nous sommes des gens, les appeler, nous sommes des gens imbattables. Si nous sommes connectés à la source. Alléluia. Tous ceux qui servent dans la maison du Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, alléluia, ce sont des gens imbattables. Gloire à Dieu. Dans ce texte, alléluia, regardez ce qui se passe.
Élie a eu beaucoup de problèmes. Quand Akab a décidé de marcher avec Jézabel, alléluia, qui avait un Dieu différent du Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. À un moment donné, on tuait les prophètes. Et le garde corps d'Akab, Abdias, qui craignait Dieu depuis sa jeunesse, était obligé, alléluia, parce que il sentait le fardeau de cacher les prophètes de l'Éternel. La Bible déclare qu'il a pris sang et il en a caché dans les cavernes. Alléluia. Bon, cela m'interpelle. Tu peux craindre Dieu et puis travailler avec un païen, avec quelqu'un qui adore les idoles. Alléluia. Mais cela ne peut pas agir sur tes valeurs que tu as reçues de Dieu. Il servait Akab, il était au travail. Mais tout ce que Akab faisait ne pouvait pas empiéter sur lui. Sa crainte de l'Éternel, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Il en souffrait quand on les tuait. Mais Dieu va le mettre à cœur de cacher au moins 100. Alléluia. Un jour, pendant la famine, parce que Élie avait déclaré la famine, et la famine est venue. Un jour, Akab va dire à Abdias, écoute, je pense qu'on va aller chacun de son côté, et tu vas chercher une source. Une source. Oh, j'aime la source. Tu vas chercher des endroits là où se trouve une source. Et là, si peut-être qu'il y a des herbes, parce que là où il y a une source, tout vit. Même s'il y a la sécheresse, qu'il y a une source, les arbres et les herbes qui sont autour vivent à cause de la source. Donc là, si tu arrives là-bas et que tu vois, on va amener le bétail brouté là-bas au lieu de tuer tous les bétails. Alléluia. Chemin faisant, la Bible dit que Akab allait d'un côté et Abdias aussi a pris son chemin. Il croise qui? Il croise le prophète Élie. Et ils vont échanger. Et Abdias va lui dire, mais je ne peux pas aller dire à Akab que je t'ai vu, que tu veux le voir. Parce qu'on ne sait jamais. Dès que je vais partir, peut-être que l'Esprit du Seigneur va te transporter ailleurs. Akab va me tuer. Il lui a dit non. Cette fois-ci, là, ça ne sera pas comme ça. Je vais le rencontrer. Mais quand il dit qu'il veut rencontrer le roi Akab, qui a une puissance établie sur tout Israël, il sait sur quoi compter. Il sait sur qui il compte. Il sait pourquoi il parle ainsi. Il n'était pas tremblant. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait peur. Alléluia. Et à partir du verset 16, il y a déjà une discussion, il y a déjà une rencontre. Il était en train d'échanger avec Akab. Akab lui dit que c'est toi qui troubles la ville, le pays. Il lui a dit non. Au contraire, c'est toi qui trouble la ville avec votre manière de servir et autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ma sortie aujourd'hui, c'est que dans ce pays-là, on doit voir qui est le vrai Dieu. Tu m'as cherché dans les nations, dans les royaumes, comme le dit Abdias, vous ne m'avez pas vu. Mais là, je suis sorti maintenant, parce qu'il faille que dans ce pays-là, on sache si c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, ou c'est le Dieu que tu adores là qui est le vrai Dieu. Et la Bible nous fait comprendre qu'à la table de Jézabel, mangeaient 450 prophètes de Baal. Alléluia. Et il y avait aussi 400, alléluia, prophètes d'Astarté. Gloire à Dieu. Amen. Et bien aimé, le jour va arriver. Quand le jour va arriver, le jour du rendez-vous, il y avait du monde. Les gens sont venus avec leur accoutrement. Ils sont venus avec leur couteau. Ils sont venus avec leur gris-gris.
Ils sont venus avec tout ce qu'il fallait venir avec. Et le peuple aussi était à côté. Parce que ce sont des gens, alléluia, on les retrouve encore dans nos églises. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils adorent. Les dimanches, ils sont pour Dieu. Et pour Dieu, là, on ne voit pas bien. Ils font semblant qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ont laissé tout leur bien en Égypte. Quand ils sortent d'ici, ils retournent en Égypte. Alors, ce peuple-là était là. Aujourd'hui, là, on va voir ce qui va se passer ici. Bah, nous, on suit le roi, c'est le roi. Il dit c'est son Dieu qui est Dieu. Mais lui, là, il est seul. Et depuis, là, pour lui, là, on ne comprend pas. Il dit, bon, commencez. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il va leur donner toute la place. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, le pasteur Jonas Salut, vous avez vu les grimaces. Alléluia. Amen. Que ces prophètes-là ont fait. Des incantations à ne point en finir. Jusqu'à midi. Ils ont commencé le matin. Jusqu'à midi, ils criaient. Ils se déchiraient. Ils prophétisaient. Il n'y avait ni bruit, ni voix, il n'y avait rien. Et Élie, il dit, criez plus fort. Peut-être qu'il a voyagé. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il dort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous pensez que si quelqu'un n'a pas une source, une personne comme ça peut sortir devant tout le monde pour parler? Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que dans l'après-midi, c'était le tour du prophète Élie. C'est là que va commencer mon message. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que le Seigneur m'a donné, il dit les 6 stratégies divines du prophète Élie pour remporter la victoire sur les prophètes de Baal. Il y a 6 stratégies qu'il a mis en marche pour remporter la victoire sur les prophètes de Baal. Comment Élie a pu vaincre les prophètes de Baal? La première chose qu'Élie va faire, il va reconstruire l'autel de l'Éternel. Il va rebâtir l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel était renversé. Là où Dieu n'a plus sa place, bien-aimé, ce sont les principautés qui règnent. Quelqu'un me dit amen bien. Là où l'autel de Dieu n'existe pas, ce sont les sorciers, mais les magiciens, les buveurs de sang qui règnent dans cet endroit, parce que leur autel est bien posé et ils traitent avec l'autel sur lequel ils font le mal. À partir de ce moment, toutes les destinées sont soumises à l'autel qui est bâti dans le pays, dans la ville, dans la contrée, dans le quartier, dans le village, dans la famille. Akab et les prophètes de Baal contrôlaient la ville, contrôlaient le pays. Et il y a des gens, leur esprit,
c'est des suiveurs. Ils vont là comme ça. Quand c'est comme ça, ils sont là. Donc, le peuple même était perdu dans son adoration. On ne savait plus qui suivre. Mais ceux qui avaient l'Esprit de Dieu savaient qu'ils étaient dans le faux. Donc, quand il est arrivé, pour gagner un combat, bien aimé dans le Seigneur, il faut rétablir l'autel de Dieu. Parce qu'une bataille ne se fait pas sur une scène ordinaire. Une bataille spirituelle ne se fait pas comme ça sur un terrain de foot. Une guerre spirituelle se fait sur des autels. Leur autel était là. Mais quand il a fini, ils ont fini. La première des choses, il a rebâti l'autel de Dieu. Vous voyez dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 25, nous voyons l'histoire de Gédéon. Gédéon, la famille de Gédéon était sous emprise de l'autel de Baal. Quand Dieu est rentré en scène, Dieu a demandé à ce qu'il renverse l'autel de Baal et qu'il construise un autel pour l'Éternel. Parce qu'à partir de là, la guerre peut déclencher. Alléluia. Donc on ne peut pas faire une guerre, alléluia. On ne peut pas affronter un ennemi si tu n'es pas sûr que tu es arrêté sur l'autel de Dieu. Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc la première des choses, il a rebâti l'autel de Dieu. Et sachez que là où se trouve l'autel, se trouve la source. Est-ce que il y a des prophètes parmi nous? Il n'y a pas de prophétesse, il n'y a pas de prophète. Vous ne comprenez pas? Là où se trouve l'autel, c'est là que se trouve la source. Parce qu'un autel qui est bâti pour Dieu, c'est là que Dieu descend. Dieu ne descend pas partout. Il descend là où se trouve un autel. Alléluia. Comprenez bien. On voit les trois colas dans les carrefours. Vous voyez les choses bizarres. Alléluia. Ce sont des autels que les gens bâtissent. Et quand tu passes dedans le lendemain, tu as mal aux pieds. L'autel a pris quelque chose dans toi. Il y a des autels ambulants. Vous allez voir des moutons. Ils ont des clochettes au cou. Gling, 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 gling. Faut attraper, tu as mangé. Toi qui manges tout là. C'est un hôtel ambulant. Il se promène. Il sait ce qu'il prend là, hein, quand vous vous croisez là. Glong, 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 glong. Si tu n'as pas la connaissance, glong, 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 et puis tu le dépasses, glong, glong, glong. Il a pris quelque chose comme ça, il s'en va. Maintenant, il y a d'autres qui disent, mais il n'y a pas propriétaire de ça, ils vont manger. Alléluia. Donc, les batailles et les guerres ne se font pas sur des scènes ordinaires. Quelqu'un dit amen. Donc avant de commencer, alléluia, nous voyons que Élie a reconstruit l'autel de Dieu. Quelqu'un me suit? Nous sommes là. Ça c'est le verset 30, n'est-ce pas? Là où il a reconstruit. Suivez-moi dans le livre, hein. Suivez. C'est le verset 30. Je vais aller doucement pour qu'on comprenne. Mercredi prochain, il faut que tu comprennes. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Parce que la guerre va commencer. Donc il fallait rétablir. Et je vous ai dit tout à l'heure que les batailles spirituelles ne se font pas sur des scènes ordinaires. Ça se fait sur des autels. Alléluia. Ayons l'habitude de bâtir des autels. Gloire à Dieu. Tu as une situation difficile que tu traverses. Alléluia.
Tu as tout fait, jeûné, prié, tu ne comprends pas. Il faut bâtir un hôtel. Quelqu'un comprend? Il faut bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui te coûte que tu prends pour bâtir un hôtel. Alléluia. Je ferme la parenthèse. La deuxième stratégie, Élie s'est appuyé sur 12 pierres. Nous voyons ça dans le verset 31 jusqu'au verset 32. Alléluia. C'est un prophète. Et c'est des actions qu'il était en train de poser. Tout ce qu'il faisait là avait un sens. Il a rétabli. Et puis maintenant, il prend 12 pierres. Vous savez, les grandes manifestations, alléluia, de la puissance de Dieu ne sont pas toujours visibles. Alléluia. Si nous nous limitons, gloire à Dieu, uniquement sur les promesses de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Il y a des choses qui ne sont pas visibles. Ne nous limitons pas sur les promesses de Dieu. Dieu a dit que, c'est vrai, je viens vers ça. Alléluia. Mais là, lui, il est allé jusqu'à prendre ces pierres-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est lié par sa parole, alléluia, lorsque nous marchons dans son alliance. Il était en train de rappeler sur l'autel là l'alliance de Dieu. Élie a abordé la bataille avec un respect total de l'alliance. Il ne pouvait pas commencer la bataille sans associer l'alliance de Dieu sur l'autel. Il a rebâti l'autel. Il a rappelé l'alliance de Dieu sur l'autel. L'alliance de Dieu est très importante, alléluia, dans des cas difficiles que nous ne comprenons pas. Ça sécurise, ça libère. Prenons le psaume 74, verset 20. Psaume 74, verset 20. Verset 20. Est égard à l'alliance. Est égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Amen. Chez moi ici dit, regarde à l'alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. C'est pour cela que les Bibles, là, il faut avoir beaucoup de versions. Ça va t'aider à comprendre la parole de Dieu. Il dit, regarde à l'alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. Alors, quand tu te trouves dans une situation comme ça, où il y a des milliers de prophètes de Baal, le roi est là avec sa suite, et puis le peuple qui ne comprend rien est là, alléluia, tu dois regarder maintenant à l'alliance. C'est pour cela, chez nous ici, chaque année on tisse alliance. Il dit regarde à l'alliance, parce que là c'est l'alliance qui peut parler. C'est l'alliance qui peut te défendre. C'est l'alliance qui peut couper cette affaire. Regarde à l'alliance. Ne regarde pas d'abord aux promesses. Mais il y a une alliance qui a été faite. Dieu a tissé alliance avec Jacob. Alléluia. À partir de là, il lui a donné le nom Israël. Il s'est basé sur les 12 tribus. Chaque tribu avait sa place sur l'autel de Dieu. Par la représentation d'une pierre. Ce n'est pas une affaire des brigands, ce
n'est pas une affaire des ténèbres, ce n'est pas une affaire des gens, des brigands dans ce lieu, mais c'est une affaire où Dieu nous a établis. Et quand Dieu nous a établis, il nous a établis avec 12 tribus. Et ces 12 tribus, il les a appelées les 12 tribus d'Israël. Sur l'autel de Dieu, je vais représenter ces 12 tribus. Rappelez à ces démons que ce lieu, ce peuple appartient à l'Éternel des armées. Bien-aimés, il y a des manifestations là qui sont invisibles. Ils ne sont même pas visibles. Pierre dans ta main, quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Il a pris les 12 pierres. Il a déposé sur l'autel. Il a rappelé à Dieu qu'il y a une alliance. Nous sommes dans une alliance. Père, nous sommes dans une alliance. Je te rappelle l'alliance que tu as tissée avec Israël. Voici les 12 tribus qui sont représentées par ces 12 pierres. Sur l'autel, nous sommes menacés. Nous sommes envahis par les ténèbres. Manifeste-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque Josué devait traverser le Jourdain, lui aussi s'est basé sur l'alliance. Il a pris aussi 12 pierres. Quelqu'un dit Amen. L'alliance est très importante. Si tu n'as pas alliance avec Dieu, c'est pas bon. Le jeûne, la prière, seul ne suffit pas. Il faut rappeler à Dieu qu'il a une alliance avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un est là? J'ai dit le premier c'était quoi? Le premier on a fait quoi? On a reconstruit l'autel. Le deuxième c'était quoi? Voilà, il s'est appuyé sur les 12 pierres. Rappel à l'alliance. Quelqu'un suit? Vous suivez, ça me fait plaisir. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des choses dans nos familles. Hein. Mais je crois que le but pour lequel Dieu m'a donné ce message-là, c'est ça. Alléluia. Parce qu'il fallait libérer complètement Israël. Il fallait confondre les prophètes de Baal. Il fallait leur montrer que leur Dieu n'est pas Dieu. Il fallait les arrêter dans leurs manifestations et dans leurs troubles. Alléluia. Mais si tu ne connais pas les manières, alléluia, tu seras assujetti. Alléluia. Ta famille assujettie de génération en génération par ces esprits méchants. Quelqu'un dit Amen. 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 La troisième chose qu'il va faire, gloire à Dieu, après l'alliance, il a compris maintenant qu'il faut parler maintenant de la promesse. Il s'est approprié les promesses de Dieu dans la parole. Quand il a fini de déposer les 12 pierres, quelqu'un me dit Amen bien. On retourne dans la parole, nous allons voir. Il s'est approprié les promesses de Dieu dans la parole. On voit ça dans 1 Roi 18, verset 33. J'ai pris mon temps pour bien regarder. La Bible dit, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Est-ce que tu peux me reprendre ça encore? Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Alléluia. Le bois, alléluia. Dieu ouvre mon esprit et me fait comprendre que le bois, alléluia, symbolise ici la parole de Dieu. L'épée qui transperce tout sur son chemin. Rien ne peut lui résister. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que la croix est une puissance pour ceux qui
Alléluia. Alléluia. Donc le bois a une puissance. Amen. Quelque part, Élisée était avec ses enfants, les jeunes prophètes, apprenants. Et voilà que, bien aimé, la poupe que est partie demander pour travailler était tombée dans l'eau. C'est avec un morceau de bois qu'Élisée a fait submerger un fer qui est tombé dans l'eau. Alléluia. Vous savez, la marche des prophètes ne sont pas tellement bien comprises avec les gens. Les gens ne comprennent pas. Alléluia. Ici, ça symbolise la puissance de la parole. Il a mis les bois, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que notre Dieu n'est pas le Dieu des faibles. Notre Dieu est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Lisons le psaume 119, verset 87. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Dans les cieux. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'il a placé les bois, il va découper le taureau pour mettre dessus. Ce que nous devons faire, nous devons placer notre sacrifice de prière sur la parole de Dieu. Alléluia. Notre sacrifice de prière doit être sur la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, pour présenter ta prière à Dieu, alléluia, ça doit être véritablement basé sur la croix. Alléluia. Une prière qui n'est pas basée sur la croix, alléluia, n'a pas de force devant Dieu. La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est la force, le bois. Gloire à Dieu. Amen, amen. Le quatrième point, il a tout abandonné à la capacité, alléluia, unique du Saint-Esprit. Il a tout abandonné à la capacité unique du Saint-Esprit. Il a tout donné à Dieu. Le Saint-Esprit maintenant devait contrôler tout ce qui devait se passer. Et cela on voit dans 1 Roi 18, à partir du verset 34 que tu vas lire. 1 Roi 18, verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent. Le verset 34. Et ils le firent une troisième fois. Amen. Amen. Il a tout abandonné maintenant dans les mains, la toute capacité du Saint-Esprit. Ils ont versé une fois, ils ont versé 2 fois, ils ont versé 3 fois. Alléluia. C'est la Trinité et l'eau, symbole de l'Esprit. Oh, le Père, le Fils et l'Esprit. Mon ami, on ne fait rien pour rien. Tout ce qu'on pose là, on pose ça. Quand tu dis, tu ne comprends pas. Je veux t'expliquer les choses ce soir. 3 fois. Il a impliqué le Père, il a impliqué le Fils, il a impliqué l'Esprit. Alléluia. Aucun être humain ne pouvait comprendre ce qu'Élie était en train de faire, ni même croire. Alléluia. Parce que tout à l'heure, c'était un bois sec, des bois secs, que les prophètes de Baal ont mis. Ils ont chanté, ils ont sauté, ils ont fait acrobatie. Le feu n'est pas descendu sur le bois sec.
Et voilà quelqu'un qui arrive, qui rebâtit l'autel, qui met les 12 pierres, qui met le bois, qui découpe le taureau, il met dessus, et puis Dieu le cas met l'eau. Mon ami, qui peut comprendre ça? Mais il traitait avec la source. Je vous ai dit que la source est le fondement. Et la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas toujours visible. C'est lui seul qui comprenait un langage spirituel avec son Dieu. Gloire à Dieu. À partir de là, lui, il s'est retiré maintenant. Il a donné maintenant la place au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Élie voulait montrer la puissance illimitée de Dieu qui peut être exercée par le Saint-Esprit. Oh. Une puissance illimitée qui peut être exercée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout puissant. Alléluia. Symbole de l'eau. Il savait qu'il était invité dans ce combat. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Le 5e point, Amen, il a respecté le principe de l'heure d'offrande. Tout à l'heure, on chantait, on a dit, Saint-Esprit, viens, c'est ton heure parce que nous sommes limités. Quand il a fini tout ça, alléluia, il s'est retiré. Mais Élie avait l'idée et il savait qu'en Israël, quand tu veux voir l'ange monter dans le feu, l'ange monter dans l'offrande, l'ange monter dans la fumée pour aller vers le ciel, c'est le soir. Les offrandes du soir marchent. Et donc il a bien fait de dire aux autres là, commencez. Oh, commencez, prenez tout le temps. Vous pouvez, allez-y, oh, commencez. Mais lui, il avait sa stratégie. Il savait qu'à l'heure là, Dieu va répondre. À quelle heure tu fais tes offrandes, toi? Vas-y, tu as une fois fait offrande. Quelqu'un dit Amen bien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lisons ça dans 1 Roi 18, verset 36. Ah, quand tu finis de lire ça, tu vas lire juste 13. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel. Arrête-toi là. La présentation, j'ai dit, ah, donc c'est là où il y a point virgule, là tu t'arrêtes. Voilà, j'ai dit 1 Roi 18, 36a. La présentation, le soir, la présentation de l'autel. Alléluia. Lis maintenant, Juge 13 à partir du verset 19 à 20. Pourquoi est-ce que j'ai dit Élie a respecté le principe de l'heure d'offrande? Pourquoi j'ai dit ça? L'explication est là. Juge 13, verset 19 à 20. À 20, oui. Manoach prit le chevreau et l'offrande. Lis bien. Et il en fit un sacrifice à l'Éternel. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Sur le rocher. Il leur s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Verset 20. Comme la flamme montait, comme la flamme montait, oui, de dessus l'autel vers le ciel. De dessus l'autel, c'est sur l'autel. L'autel, c'était le rocher, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. C'est là qu'il a fait l'offrande. Et puis maintenant, quand la flamme monta dans le... Monta... Reprends même le vin. Et comme la flamme montait de dessus l'autel. Quand la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. Vers le ciel.
L'ange de l'Éternel monta dans la flamme. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. De l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme. À cette vue, Manoach et sa femme. Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Tombèrent la face contre terre. L'ange qui est venu leur parler de la naissance. Alléluia. De Samson. Alléluia. Après avoir tout arrangé, ils ont décidé d'offrir un sacrifice à Dieu. Et bien aimé, c'était le soir. Ils ont fait le sacrifice. Pendant que la flamme était allumée, ils ont vu l'ange monter dans la flamme et monter au ciel. Alléluia. C'était l'exaucement. Et Élie avait tous les secrets. Il savait qu'à cette heure-là, quelque chose allait se passer. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Tu sais, ce que je voulais véritablement dire à quelqu'un, quand nous étudions l'histoire, alléluia, des hommes victorieux, prospères dans le monde, dans la Bible, alléluia, nous voyons qu'elles sont toujours en train de faire des sacrifices. Amen. Elles font toujours des sémences, des sacrifices, des offrandes. Alléluia. Parce que l'ange aime ça. Dieu aime ça. L'ange qui est venu annoncer la naissance de leur fils. Un fils qui devait venir faire son temps. Dès qu'il a fini d'annoncer, il savait qu'il fallait faire un sacrifice. Il savait qu'il fallait marquer ça. Alléluia. Pour dire merci à Dieu. L'enfant n'est pas encore venu, hein, mais ils croient, ils ont la foi. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, l'ange saute dans la flamme. Et lui et sa femme ont bien vu l'ange là. Hein? C'est une affaire comme ça. Ils se sont prosternés maintenant face contre terre. Bien-aimé, tu ne fais pas bien. C'est à cause de ça que tu ne vois pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut voir l'ange en live comme ça? On peut le voir. Mais cela peut arriver quand toi-même tu vis une vie vraiment de sanctification, tu crains Dieu, tu marches vraiment dans la ligne droite de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Dieu leur avait privé de vin, de beaucoup de choses. Et quand l'ange a regardé, c'était des gens sérieux. Ils allaient obéir, ils n'allaient pas prendre le vin à table. Voilà, la bière glacée quand il fait chaud. Il ne faut pas boire parce que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Il faut respecter. Amen. Et donc, dans la crainte du Seigneur, ils ont apporté. Gloire à Dieu. L'esprit d'Élie a compris la chose. C'est un homme de Dieu. Il connaît les principes de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu et puis tu ne connais pas les principes de Dieu. Il dit voilà cette affaire, j'ai prolongé les heures jusqu'à ce soir. Si l'ange est monté dans la flamme de l'offrande des parents de Samson, c'est que le même ange sera là. Et quelque chose va se passer. Dieu va répondre en Israël à ce que je suis en train de faire. Je suis sûr que Dieu va répondre. Mon Dieu va répondre. Mon Dieu aime les offrandes du soir. J'ai découpé le taureau pour mettre dessus. J'ai appelé le Père. J'ai appelé le Fils. J'ai appelé le Saint-Esprit. J'ai rappelé à l'Éternel que j'ai une alliance avec lui. Parce que je fais partie d'Israël. Alors j'ai envoyé les 12 pierres pour lui dire qu'il y a 12 tribus d'Israël. Que lui, Dieu, il a bâti en Israël. Et il a appelé le fondateur Israël. Ce Dieu-là va me répondre. Ce Dieu-là, je l'ai mis devant. Il ne peut pas faire autre chose que me répondre. Je ne suis pas sorti de sa présence. Je lui ai tout rappelé. Je suis le premier qui bâtit un hôtel comme ça et qui verse l'eau dessus. Si le nom de Dieu est glorifié, moi Élie, mon nom sera glorifié. En Dieu, on parlera de moi, car il est ma source. Je le fais pour glorifier sa grandeur et sa puissance éternelle.
Bien-aimé, ce n'est pas des fables, nous sommes dedans. Faut pas petit démon va venir te blaguer pour rien. Va dans la parole de Dieu, va puiser pour lui dire voici ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je mets des pauses à cause de quelqu'un qui ne comprend pas bien. Il a découpé le taureau, il a mis ça dessus, sur les bois. Il a mouillé. Et il a fait ça le soir. C'était l'offrande du soir. Ça partit de l'offrande du soir pour la naissance de ce grand homme qui avait 7 tresses sur sa tête. Et qu'on a vu l'ange sauter dans une flamme et puis monter. Ah, je vais appliquer ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai parlé de 6, n'est-ce pas? La 6e stratégie, il a prié en se référant à l'alliance des pères. Il ne faut jamais prier dans le vide. Vous savez, la prière est efficace quand nous sommes dans la bonne ligne. Il y a des gens qui disent, j'ai prié jusqu'à je ne vois rien. Oh, tu as prié quoi? Tu étais où? Tu pries quoi? J'ai prié. Ça fait 3 nuits que je prie. Je n'ai même plus de voix. Voilà. On a fait la dure depuis 12 ans. Je ne vois rien. Mais ça ne touche même pas Dieu. Tout bavarde. Tu fais du bruit. Dieu est assis sur son trône. Il dit, mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Alléluia. La prière est efficace lorsque nous sommes dans la bonne ligne. Dans la bonne lignée, je vous l'ai dit. Quand tu es dans la bonne lignée, tu peux profiter des bénédictions qui descendent de ce qui vient de l'alliance. Alléluia. Élie n'a pas fait une longue prière. Élie n'a pas bavardé. Élie savait sur qui compter. Élie comptait sur Dieu. Et Élie n'a pas fait des phrases qui viennent de loin. Oui, tu vois que, voilà, moi-même j'ai mangé criquet hier. Et puis je porte des pots de choses, des chameaux. Tu vois, non, je mangeais le miel sauvage. Ceci, cela. Ça ne regarde pas Dieu. Lui, il va droit au but. Alléluia. Allons dans 1 Roi, toujours 18, verset 36b. Mais tu vas tout lire. Lis tout le 36. Au moment de la présentation de l'offrande, allons doucement. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham. Ah, il est en train de rappeler maintenant l'alliance. Oui. D'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Arrête-toi là. Quelqu'un peut dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu dans ma vie, dans cette famille. Que l'on sache aujourd'hui que je suis celle-là que tu as appelée pour restaurer le fondement de ma famille. Que l'on sache aujourd'hui que je sors d'une famille d'idolâtres, mais tu m'as appelé comme Abraham pour faire de moi une source de bénédiction. Que l'on sache, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache qu'aujourd'hui, ce Dieu-là a fait son entrée dans ma famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue la lecture. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Oui. Que je suis
ton serviteur que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ah, est-ce que les 6 stratégies que j'ai nommées là, c'est pas basé dans la parole, c'est sur sa parole qu'il a fait toutes ces choses. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Mais il tire sa source d'où? Dans le Seigneur. Jésus est sa source. Jésus est sa force. Alléluia. Il n'a pas tiré ces choses ailleurs. Tu dois comprendre, bien-aimé, que l'Éternel Dieu respecte son alliance. Il ne joue pas avec son alliance. Dieu a juré à Abraham, à cause de ton obéissance. Alléluia. Je vais faire posséder, alléluia, les portes de tes ennemis à leur descendance. À cause de l'alliance, à cause de l'obéissance, tes descendances là vont posséder les portes de leurs ennemis. Et nous savons que tout ce peuple là vient de la lignée d'Abraham. Il n'a fait que s'appuyer sur cette alliance pour pouvoir avoir raison sur les prophètes de Baal. Dieu ne se dédie pas. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu respecte l'alliance. Quand tu lis Genèse 22 à partir du verset 17, tu verras ce que Dieu a dit. Et c'est sur cette base-là, alléluia, le feu est descendu. Et le feu a consumé l'holocauste jusqu'aux pierres, jusqu'à l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre source. Nous sommes à la bonne source. Nous sommes véritablement adossés à un Dieu vrai. Il nous l'a démontré quand il est allé à la croix. Il nous l'a démontré quand on l'a enterré 3 jours, il est ressuscité. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus continue de faire des choses extraordinaires. Les mêmes miracles qu'il a fait hier, Jésus les fait encore aujourd'hui. Et les mêmes miracles vont continuer jusqu'à ce qu'ils reviennent. Alléluia. La seule chose que je vais te dire, mets ta foi en Jésus. Sois un homme de prière, une femme de prière, un homme et une femme de méditation. Ne laisse pas les trains de ce monde-là t'appuyer, t'assujettir, afin que tu sois écrasé. Le prophète Élie était seul. Tout le monde était parti de l'autre côté. Garde tes valeurs. Garde ta foi. Même si la tempête se lève, même si la tornade descend, même si tu ne manges pas, même si on t'a chassé de ta maison, sois toujours sur le roc. Bâtis ta maison sur le roc. Que ta foi soit toujours sur le roc. Celui qui bâtit sur le sable, quand il va pleuvoir, la maison va s'écrouler. Ces prophètes de Baal pensaient qu'ils étaient forts. Mais un seul a démontré en Israël que c'est le Dieu d'Israël qui est plus puissant, qui est plus fort que tout autre. Ce soir, je suis venu te dire, tu peux gagner la guerre. Tu peux gagner la bataille. La guerre que tes ennemis sont en train de te livrer, je suis sûr que tu peux gagner. Il faille que tu te lèves et que tu aies des stratégies comme le prophète Élie. Tu seras victorieux dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants ici pour me dire Amen? Est-ce qu'il y a des vivants pour dire Amen? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Clamer le Seigneur. Clamer le Seigneur pour toutes ces stratégies. Pour ce que le Seigneur vient d'ouvrir nos yeux sur des choses qu'on ignorait.
Tu vas élever ta voix ce soir maintenant. Et tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ces révélations qui vont te permettre de livrer bataille maintenant contre tes ennemis. Élève la voix et commence à dire: Éternel Dieu, me voici. Dis le nom de ta famille et ta famille. Et dis: voici ce que nous traversons. Voici ce que nous vivons depuis. Mais ce soir, tu es venu parler à mon cœur. Tu es venu me démontrer comment est-ce qu'une guerre se fait. Ce soir, est-ce que quelqu'un ici, élevez la voix et priez, je vous en prie. Ayanta baba baba yoshikinta babu. Rinda baba baba yoshinkanta baba. Élève la voix et prie. Il y a des difficultés que tu traverses. Tu as jeûné, tu as prié, tu n'as rien vu. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Promets à Dieu de rebâtir son autel. Promets à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu marcheras avec son alliance. Parle à Dieu. Tu as compris que l'offrande du soir a une grande efficacité. Bénis le nom du Seigneur. Par le roi des rois. Parle au Dieu d'Élie qui fait descendre le feu. Qui fait descendre le feu. Qui confond les ennemis d'Élie. Qui peut aussi confondre tes ennemis. Il a la capacité de tout changer dans ta vie. Le mariage là peut se faire. La dot peut se faire. Le travail là tu peux l'avoir. C'est possible avec le Dieu d'Élie. La prospérité a aussi ton partage. C'est possible avec le Dieu d'Élie. Que le Dieu d'Élie qui fait descendre le feu te visite. Que le Dieu d'Élie qui fait descendre le feu pour confondre tous ces méchants fasse un tour dans ton village. Fasse un tour dans ta famille. Que les autels qui t'ont retenu en arrière jusqu'à aujourd'hui soient renversés dans le nom de Jésus. Et qu'en lieu et place, tu rebâtisses maintenant dans ta prière qui vient du plus profond de toi. Que l'autel de Dieu soit rebâti. Que l'autel de Dieu soit bâti dans ta maison, dans ta relation, dans ton travail, dans tes finances, dans ton église, dans ta vie spirituelle, dans tout ce que tu fais. Que l'autel de Dieu soit rebâti. Là où tu as une affaire en justice, que l'autel de Dieu parle en ta faveur. Là où il y a des choses que tu ne comprends pas. Oh, je fais appel à l'alliance de Dieu. Je veux me baser sur les 12 tribus d'Israël. Que ces 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël commencent à se lever. Oh, une alliance forte, une alliance puissante qui vienne parler en ta faveur. Élie était seul, lui-même dans son propre pays. Il était seul face à des gens remplis de démons, à des voix de démoniaques, prêts à le tuer. Mais il y a eu changement. Dieu lui a donné la force de remporter la victoire. À la fin, ce sont les prophètes de Baal qui ont été tués. Ce soir,
Dans le nom de Jésus, tous ceux qui te poursuivaient, tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui se sont levés contre ta destinée, ceux qui complotent dans le noir, de cette même manière que Élie a eu, oui, la victoire sur ces prophètes de Baal, de la même manière que Dieu te donne la victoire et que cela meurt. Parce que la Bible dit que les prophètes de Baal sont tombés. Ils sont tous morts. Élie les a tués. Ce soir, je suis à l'autel de Dieu. Je déclare qu'il y a mort dans le camp. Il y a mort dans le camp. Mort dans le camp des sorciers. Mort dans le camp des détracteurs. Mort dans le camp de ceux qui attaquent au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu. Que le feu d'Élie les consume. Le feu d'Élie les consume. C'était autel contre autel. Je déclare ce soir que les autels de Baal, les autels de famille qui vous ont assujettis, qui ont mené la honte dans votre camp, qui ont mené la pauvreté, la misère dans votre camp, pendant que je me tiens à l'autel, je parle à ces autels-là. C'est votre fin. Parce que je m'adosse à une source. Et je déclare en lieu et place. Oui, l'autel de Dieu est bâti dans chacune de votre vie. À partir d'aujourd'hui, j'appelle la puissance de l'autel de Dieu. Oui, de vous accompagner. Accompagner partout où vous partez. Oh, tout esprit de famille, lié de famille, a été vaincu dans ce combat. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Tout un peuple perdu. Il ne savait pas où aller. Un peuple perdu. Nous voyons dans nos familles les membres de la famille qui sont là en train de errer. Ils ne peuvent même pas s'attacher à Dieu. C'était ainsi le peuple d'Israël. Mais ce soir, que cela prenne fin. Je déclare la fin de la souffrance dans chaque famille. Je déclare la fin de la souffrance qui vient des hôtels sataniques sur ta vie. J'arrête maintenant l'assujettissement, la servitude qui vient de ces hôtels-là. Au nom de Jésus, ta vie ne va pas se limiter à la vie de ta mère. Tu iras au-delà, tu iras au-delà, tu iras au-delà. Ta vie ne va pas se limiter à celle de ton père. La mort précoce est renversée, est renversée. Tout hôtel qui contrôle toute mort prématurée est brisé, 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 brisé. Ce soir, j'annonce en lieu et place la vie sur l'autel de Dieu. L'abondance sur l'autel de Dieu. Les opportunités sur l'autel de Dieu. Le voyage sur l'autel de Dieu. Le mariage bien fait sur l'autel de Dieu. Si ta mère n'a pas connu le mariage, ça ne sera pas ton partage. Si ton père n'a pas connu le mariage, ça ne sera pas ton partage. La misère quitte ta famille. La honte quitte ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis ces hôtels. Je les casse en pièces. Au nom puissant de Jésus, j'appelle maintenant l'alliance de Dieu en renfort. L'alliance de Dieu en renfort. L'alliance de Dieu en renfort. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob réponde à tes prières ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange qui monte dans la flamme des offrandes, nous l'appelons, nous l'invoquons, qui viennent maintenant, qui montent maintenant dans tes prières jusqu'au trône de Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh, vous êtes assoupis, vous. C'est pas vrai. Maya Kimbara Sakaba. Hey! Vous n'êtes pas des religieux, hein? Vous priez
comme des religieux. Oh! Par Élie, le peuple a été délivré. Leur destinée était sous embargo par les prophètes de Baal. Et ce soir, je déclare sur l'autel de l'Éternel, si quelque part les membres de cette église sont quelque part sous embargo dans leur famille, oh, le sang de Jésus les rachète. Les rachète pendant que tu parles bien. Oh, il y a une église de rachat maintenant. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Qu'il y ait rachat, qu'il y ait rachat. Que le sang de Jésus coule dans tes origines, coule dans ton village, coule dans ta grande famille, et que les membres de cette maison soient libérés, 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 ta vie libérée. Élie a libéré le peuple, Élie a libéré Israël, Élie a libéré. Que l'homme fort de ta famille reçoive la honte. De cette manière, Akab a été confondu devant la puissance de Dieu. J'annonce et je déclare que la femme forte, que l'homme fort de ta maison, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, soit confondu, soit confondu, soit confondu, soit confondu. Qu'il tombe ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je pense que tu te plais dans ta situation. Sinon les paroles allaient vite venir. Sinon tu allais te révolter dans la prière. Un peuple assujetti, comme ta maison assujettie. Un peuple assujetti, comme ta grande famille assujettie. Un peuple assujetti, comme la maison de ta mère assujettie. Un peuple assujetti, comme la maison de ton père assujettie. Mais je suis en train de te dire ce soir, il y a un Dieu au ciel qui fait descendre le feu. Élie le connaît, Élie sait faire, Élie sait l'appeler. Ce soir nous l'invoquons, ce soir nous l'appelons, ce soir nous l'appelons. Que le feu qui quitte au ciel descende. 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 Il y a un jugement. Il faut qu'il y ait un jugement. Un jugement divin. Il y a un jugement divin. Il fallait que Dieu fasse ça afin que le verdict tombe et que l'on sache que ceux qui sont dans les ténèbres sont dans les faux. Et nous qui sommes avec l'Éternel, nous sommes dans le vrai. Ce soir, je veux que tu appelles le feu. Oh, le Dieu d'Élie qui fait descendre le feu. Oh, qui localise un endroit quelque part. Là où on complote, là où on tient les réunions, là où on cache notre destinée. Que ce feu-là aille là-bas. Que ce feu-là descende là-bas. Que ce feu-là descende là-bas. Dans le village de ta mère, dans le village de ton père, quelque part, là où les gens se sont réunis, oui, pour sceller ta destinée, pour sceller ta réussite, ce soir, que des choses se passent. My God. Wow. Wow. Merci Jésus. Merci Adonai. Priez. Priez. Les hommes de tête ont été tués. Les porte-paroles de l'Éternel ont été tués. On les tué en Israël. Abias a caché 100. Combien de personnes
de grosses destinées dans votre famille qui n'ont pas été noyées par la sorcellerie, noyées par la mort précoce, noyées par un esprit quelconque, arrêtées par un esprit quelconque. Oh, le Dieu d'Élie s'est levé, le Dieu d'Élie s'est levé, le Dieu d'Élie s'est levé, le Dieu d'Élie s'est levé. Oh, un autel est dressé à la Mérède, et sur cet autel, Dieu parle, Dieu agit, Dieu règle, Dieu juge. Ce soir, tu as la victoire sur tes ennemis, tu as la victoire sur tes détracteurs, tu as la victoire. My God, my God, my God, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. My God, il gère la vie des hommes, il gère, il contrôle leur vie, il contrôle leur argent, il contrôle leurs finances, il contrôle leur mariage, il contrôle toutes choses. Ah, mais il y a quelque chose que l'Éternel Dieu vient de nous apprendre, de rebâtir son autel. Aïe, 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 et de rappeler son alliance sur son autel et de parler au Éternel Dieu sur l'autel de la parole de Dieu. Ce soir, quelque chose va se passer. My God. Lève la main droite. Et tu dis, oh Dieu. En disant ton nom, hein. Dis, oh Dieu. Ce soir, moi, je me présente à toi. Je viens d'une famille où l'idolâtrie règne. Les esprits de famille règnent. Les liens de famille règnent. Oh Dieu, ce soir, je prie que tu libères ma destinée, ma gloire, ma prospérité. De cette manière, Élie a agi devant tout Israël et le feu est descendu pour faire descendre le jugement divin. Et par-dessus tout, il a eu raison, il a eu la victoire. Parce que je suis à toi, parce que j'ai été baptisé, parce que je me suis donné à toi. Oh, ce soir, Dieu des cieux, Dieu du ciel, descend maintenant avec le feu et consume tout autel de Baal dans la maison de mon père, dans la maison de mon oncle, dans la maison de ma mère, dans la maison de mes tantes, côté paternel comme maternel. Ceux qui nous retiennent en arrière, dans le non-accomplissement, dans l'échec, dans le retard, pendant que je vais prier, et pendant que je vais battre les mains, oh, que le feu du ciel descende, les localise là où ils sont et les détruise maintenant. Ah, baba, 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 rakata, baba, 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 shakata, baba, hoka, baba, ibaya, sakata, baba, ramaya, kata, baba, shata, baba, hoka, baba, ona, baba, 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 la maison de mon père, je rentre là-bas maintenant avec la puissance de Dieu, avec le feu de l'Éternel, et je détruis, 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 rakata, baba, hoka, baba, de la maison de la mer, là où se trouvent les hôtels de Baal, les rivières, les montagnes, les arbres
qui sont en train d'anéantir la famille. Aïe, 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 aïe. Je descends là-bas. Le feu de l'esprit, le feu de cet esprit, descends là-bas. La consume maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Priez. Mayanda babobobo. Shakata baba. Rimba baba. Oh, libère ta destinée. Libère, détache ta destinée. Envoie le feu dans les bases. Envoie le feu dans les bases. Shekante babo. Ramba yasaka baba. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons crier 7 fois victoire. Alléluia. 7 fois victoire. Et cette victoire que tu vas crier, c'est pour toi. Tu connais sur quoi tu vas crier victoire là? Ne crie pas victoire pour crier victoire. Regarde une situation dans ta vie, crie victoire sur cette situation-là. Regarde un blocage dans ta vie, crie victoire sur ce blocage. Alléluia. C'est la dernière prière. Alléluia. Après ça, 7 fois, on acclame comme on n'a jamais acclamé. Alléluia. Quand je compte jusqu'à 3, on va commencer ensemble à crier. Alléluia. 1. Donc je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, et puis on va commencer à crier. Et puis cette voix-là, ce n'est pas une voix de victoire. Il doit avoir le feu dans ça. Il doit avoir une voix de victoire. C'est quoi ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. 1, 2, 3. Victoire! 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 Acclame le Seigneur! Wow!